Bonjour, voici une vidéo sur l'énonciation historique. L'énonciation historique, c'est un système énonciatif qui s'oppose à l'énonciation de discours. On considère que l'énonciation historique est une énonciation qui est non marquée, qui est impersonnelle, qui se veut objective, qui prend distance par rapport à l'énoncé, où l'émetteur prend distance par rapport à ce qu'il écrit, et où il fait prendre distance également au récepteur. Commençons par les substituts. Alors, il y a les indices de troisième personne, il y a tous les pronoms. Alors, parmi les pronoms, nous avons les pronoms bien sûr personnels, démonstratifs, possessifs, etc. Ainsi, pour remplacer Pierre, nous pourrions avoir le mot il, nous pourrions avoir celui-ci, nous pourrions avoir le sien. Enfin bref, il y a des tas de possibilités. D'autres éléments, comme le nom par exemple, donc on peut remplacer Pierre par l'instituteur. Un groupe nominal, le fils de Jean. Puis nous avons aussi d'autres substituts possessifs, comme par exemple le déterminant, hein, ce chien, euh, pour les démonstratifs, son chien pour les possessifs, tous les indices de lieu, à Gand, les indices de temps, euh, la veille par exemple. Nous avons aussi tous les termes d'adresse hein, pour parler de quelqu'un, donc Monsieur Albert. Et puis nous avons pas de déictique, absolument pas de déictique, pas de marque de l'émetteur et du récepteur, c'est-à-dire pas de je, pas de tu, et pas de termes équivalents comme mon, comme le mien, comme le nôtre, comme mais, etc., etc. Du côté du système de temps, en fait, au niveau de l'énonciation historique, on emploie soit le passé simple, qui est le temps de la narration, lorsqu'on fait plonger l'histoire dans un passé qui est complètement séparé du présent, et puis il y a ce qu'on appelle le présent de vérité, le présent de certitude, qui est beaucoup utilisé dans les dissertations. Enfin, dernier élément, il n'y a pas de prise de position, bien entendu, dans l'énonciation historique, c'est-à-dire pas de modalisateur. Hein. Les modalisateurs, ce sont des termes qui manifestent le rapport que l'émetteur entretient avec son énoncé. Des mots comme je pense que, comme évidemment, etc. sont bannis de l'énonciation historique. Le vocabulaire est neutre, c'est-à-dire il n'est pas affectif, il n'est pas appréciatif. Un mot comme grand, un mot comme aimer, tout ça, ce sont des mots qui sont absolument proscrits. Et puis la ponctuation n'est pas expressive. On ne voit pas dans une énonciation historique avoir un point d'exclamation, par exemple, ou 3 points de suspension qui sous-entendent quelque chose. Bref, voilà une image de l'énonciation historique qui est parfois utilisée dans les dissertations, ou en tout cas qui fait en partie des dissertations, et qui est surtout l'apanage du pôle démontré. Maintenant, quand vous faites une dissertation, rien n'empêche que vous utilisiez en partie du moins l'énonciation historique. Bonne journée à vous et à bientôt.